Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter une technique pour faire pousser les cheveux que j'ai découverte il y a peut-être un mois et demi de ça. Peut-être même plus, étant donné que c'est quelque chose que ma belle-mère m'avait dite, donc je le connais depuis un peu plus longtemps, mais je l'ai appliqué sur mes cheveux il y a environ, comme je vous dis, un mois et demi. Alors pour ceux et celles qui suivent de manière assidue les vidéos que je poste régulièrement, vous aurez pu remarquer que j'ai d'une part un petit peu fonci mes cheveux, mais que je les ai aussi raccourcis, donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même un peu plus courts que ce qu'ils pouvaient être auparavant. Mais on n'en a vraiment pas l'air. On n'en a vraiment pas l'air parce que j'ai appliqué un processus pour mes cheveux de façon à les récupérer plus vite. Alors je vais quand même vous raconter pourquoi est-ce que j'ai décidé de les foncir un petit peu et pourquoi j'ai décidé aussi de les couper. Alors pour tout vous dire, j'avais les cheveux super longs qui m'arrivaient vraiment au milieu du dos, presque bas du dos même. Et ils étaient blancs, quasiment blancs. Ils n'étaient pas très uniformes mais ils étaient quasiment blancs. Et bon, c'est très joli, c'est très bien. Mais comme on en avait déjà discuté avec Baya, ma copine dont je parle assez régulièrement aussi en vidéo, le blond, surtout le très clair, c'est une couleur qui est magnifique si on prend le temps de se maquiller et de se coiffer correctement. Mais si jamais vous avez un petit coup de flemme ou que vous n'avez pas forcément le temps de le faire, ça fait tout de suite très négligé et très sale et ça fait aussi ressortir vos défauts. Alors moi j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose d'un peu plus foncé qui se rapproche un peu plus de mes racines naturelles qui sont blond foncé cendré. Tout simplement parce que quand vous avez les cheveux blancs, on ne voit plus la brillance. Et moi la brillance c'est psychologique, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais moi le côté brillant me donne l'impression qu'ils sont en meilleure santé justement. Et ça me donne vraiment l'envie de les bichonner. Ensuite je les ai raccourcis parce que, qu'on le veuille ou non, je m'occupais très bien de mes cheveux. J'étais super assidue et pointue. Mais le problème c'est que ça me prenait un temps monstrueux et que j'en avais marre de passer autant de temps sur mes cheveux. Donc j'ai fait le test d'arrêter les soins pendant un certain temps et je me suis aperçue que au niveau des pointes c'était la catastrophe, qu'ils étaient vraiment secs. En plus, comme je l'ai aussi déjà dit dans une vidéo 50 faits sur moi, je suis une personne qui a une trichotomanie, enfin un genre de trichotomanie. C'est-à-dire que je m'enroule en permanence les cheveux et je fais des petits nœuds pour les casser. Donc c'est pas bon du tout pour les cheveux, mais je me rendais compte, surtout quand j'étais habillée en noir, que je me faisais plein de micro-cassures de mes cheveux et là je me suis dit c'est vraiment de la paille. Voilà, j'ai jamais eu de la paille de ma vie sur la tête, mais là ça devient catastrophique. Donc j'ai décidé de couper 10 gros centimètres. Quand je vous dis 10 cm, c'est peut-être même un peu plus. Ce qui fait qu'il m'arrivait juste au-dessus des tétons, les cheveux, vous voyez. Et voilà, et là aujourd'hui vous voyez bien que mes cheveux ils sont quasiment sous le sein. Donc ils ont quand même relativement poussé vite pour un mois et demi ou peut-être même un mois seulement que j'ai coupé mes cheveux. Voilà, donc je les ai coupés. En fait, voilà, plus simplement je les ai coupés parce que je trouve que je m'y suis très mal prise pour obtenir mon blond. Et là en fait je suis un peu en voie de redevenir blond foncé cendré, mais de me mécher simplement en blond. Et en vieillissant, ça se mélange à la masse et ça éclaircit les cheveux. Donc si je peux obtenir un blond comme celui-ci juste par mèche, au niveau de l'entretien et au niveau des soins, ce sera beaucoup plus sain, quoi. Bref, c'était l'aparté pour les personnes qui me poseraient la question. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que me couper 10 voire un peu plus de 10 cm de cheveux, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de peine parce que la longueur de mes cheveux, j'y tiens, c'est un de mes atouts qui me plaît énormément et toucher à mes cheveux, c'est toucher à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc j'étais d'accord pour les couper, mais à côté il fallait absolument que je récupère ma longueur de manière rapide. Donc si vous avez détruit vous aussi vos cheveux et que vous souhaitez un petit peu leur redonner une nouvelle santé de manière rapide et efficace, je peux vous garantir que cette vidéo elle est faite pour vous. Alors j'ai découvert quelque chose grâce à ma belle-mère qui m'a expliqué qu'elle allait en institut pour se faire des gommages du cuir chevelu. Alors ça a tout un tas de bienfaits et effectivement si on y réfléchit bien, les gommages ça active non seulement la circulation sanguine et c'est la circulation sanguine qui se passe dans le cuir chevelu qui fait que vos cheveux vont pousser. Donc si jamais vous devez vous appliquer des huiles ou ce genre de choses, c'est exclusivement sur le cuir chevelu et pas forcément sur les longueurs. Sur les longueurs ça peut vous servir
à vous protéger les cheveux, mais en aucun cas ça ne vous les fera pousser en fait si vous les mettez sur les longueurs. Donc ça aussi c'est quelque chose que je pensais au tout début et qui s'est avéré être une idée reçue. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on pense être bon et en fait on se gourre complètement. Donc il faut vraiment se focaliser sur les racines. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est pour le gommage, utiliser du sucre. Donc moi j'utilise ça parce que je le consomme, hein, c'est de la cassonade, parce que c'est encore plus sain que le sucre, bref. Vous pouvez utiliser du sucre. Si vous n'avez pas de sucre, que vous avez la mer à côté, vous pouvez utiliser du sable. Et ce que je fais, c'est que je le mélange avec, depuis peu, hein. Avant j'avais pas le Rasoul, mais bon, je faisais juste ça avec mes huiles. Maintenant que j'ai acheté du Rasoul, le Rasoul c'est un genre d'argile en fait si vous voulez, qui peut se suffire à elle-même d'ailleurs pour vous nettoyer les cheveux. Voilà, ça resserre, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière. Utilisé comme une crème lavante pour la chevelure, un masque purifiant pour le visage ou pour le corps, il adoucit l'épiderme, réduit la sécrétion de sébum, régénère et rééquilibre la peau en resserrant ses pores. Donc ça, le Rasoul, depuis que je l'ai, je le fais maintenant avec ma petite mixture. Donc du sucre, une cuillère de Rasoul, une cuillère à soupe de Rasoul, et vous pouvez appliquer toutes les huiles que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous faire une mixture, mais mélanger toutes les huiles que vous voulez. Donc je vais quand même vous proposer, je vais quand même vous conseiller les huiles que j'ai sous les yeux, qui sont les huiles les plus efficaces pour faire pousser, à savoir l'huile de ricin, qui est aussi appelée l'huile de castor, qui est à ce jour une des huiles les plus impressionnantes concernant la pousse du poil. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo prochainement qui risque de beaucoup vous intéresser à partir de cette huile, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la voir, la vidéo. Ensuite, je peux vous suggérer aussi ceci. Donc ça, c'est une huile de moutarde. Une huile de moutarde qui active également la circulation sanguine. En fait, toutes ces huiles activent plus ou moins la circulation sanguine. Voilà, l'huile de moutarde. Vous trouverez en barre d'infos le site où vous pouvez vous les procurer, ces huiles. Elles sont vraiment géniales et de très très bonne qualité. Ensuite, il y a aussi de l'huile d'ail ou de l'huile d'oignon qui se vend également sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Donc vous pouvez aussi préparer la mixture vous-même en extrayant le jus de ces ingrédients. Mais si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête et de vous faire vite fait, bien fait un masque, un bon gommage, vous achetez l'huile, ça vous dure pour un tas de masques. Vous n'avez pas à en mettre beaucoup, quoi, quelques gouttes vu que vous allez faire un gros mélange. Je vous conseille aussi ça, c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est l'huile qui ressemble le plus au sébum humain. D'une part, ça va faire du bien. Et vous allez vous dire, oui mais si j'ai les cheveux gras, ça va peut-être me les graisser davantage. Et à vrai dire, pas du tout, parce que l'huile de jojoba, en fait, si vous voulez, c'est une huile qui combat un peu le mal par le mal. C'est-à-dire que même si sur le visage, si vous avez la peau à tendance grasse, si vous vous appliquez de l'huile de jojoba, que vous lavez le visage, ça va aussi vous permettre de réguler votre sébum. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, quoi. Il y a aussi l'huile de noix de coco qui est, comment dire, quelque chose de très très connu. Donc moi j'ai acheté celle-ci sur le site iHerb, qui est soi-disant, enfin qui est 100% naturelle. Le problème c'est qu'elle a été désodorisée, elle a plus l'odeur de la noix de coco. Alors c'est dommage parce que je trouve que ça sent quand même assez bon. Et si vous n'avez pas envie de faire tous ces mélanges avec toutes ces huiles, vous pouvez utiliser carrément l'huile de cobra. Donc c'est pas du tout de l'huile avec du serpent à l'intérieur, hein, c'est juste une appellation, ça s'appelle l'huile de cobra, que vous pouvez aussi trouver sur le même site qui commercialise en fait ces huiles. C'est un très très bon site. C'est aussi sur ce site internet que vous pouvez trouver, vous savez, la fameuse huile d'œuf de fourmi que je vous avais présentée il y a des mois en arrière pour faire une épilation définitive, juste avec l'application de cette huile. C'est le même site. Donc une fois que vous avez mélangé, je vous conseille dans un premier temps de mettre toutes les huiles dans un bol. Je ne vous donne aucune quantité parce que tout dépend de la longueur de vos cheveux, tout dépend d'un tas de choses, de la quantité que vous souhaitez. Donc il vaut mieux que vous le préparez au feeling. De toute manière, vous ne pouvez pas vous louper. Voilà, vous pouvez très bien mettre une cuillère à café de chaque huile. Il y a aussi l'huile de cactus qui est vraiment très bonne pour votre cuir chevelu. Ça va permettre de respecter aussi votre cuir chevelu. Donc quoi qu'il en soit, c'est encore un très bon produit. Et une fois que vous avez mélangé donc toutes vos huiles, vous allez mettre votre cuillère à soupe de Rasoul. Ça va déjà donner une texture un peu pâte. Et vous rajoutez votre sucre.
Alors le but est vraiment d'avoir une texture un peu, comment dire, du baume, ouais peut-être du baume. Et là vous allez vraiment essayer de sectionner, vous allez séparer vos cheveux mèche à mèche et vous allez vraiment venir gratter votre cuir chevelu. Mais c'est pas tout, vous allez le faire la tête penchée vers l'avant. Et c'est vraiment super important d'avoir la tête penchée vers l'avant parce que justement vous allez faire affluer le sang dans votre tête. Ne restez pas la tête trop longtemps non plus. Je pense que 3 minutes c'est vraiment le maximum pour éviter de se faire des problèmes ou quoi que ce soit parce qu'il ne faut quand même pas jouer avec ça. Vous laissez bien votre tête vers le bas et vous massez pendant quelques secondes de façon à bien enlever toutes vos pellicules, toutes vos peaux mortes, de façon à faire vraiment respirer le cuir chevelu. Plus il sera oxygéné et plus il sera stimulé, plus les cheveux vont pousser mais super vite, super vite. J'ai pas du tout mesuré mes cheveux au moment où je les ai coupés, mais je pense que j'ai gagné peut-être un peu plus de 2 cm en un mois. Ouais, et encore je vous disais 1 mois et demi au début, mais à vrai dire non, ça fait juste un mois. C'était avant que je parte en Tunisie, donc ça fait même pas un mois. J'ai dû gagner 2 cm de cheveux déjà. Vous pouvez en juger par mes racines de toute manière. Les racines elles montent pas. Voilà, vous voyez? Voilà. Et après pour l'entretien, j'ai banni tous les shampoings que je pouvais trouver en supermarché et les produits qui étaient quand même assez chimiques. Alors je m'étais beaucoup vexée quand on m'avait fait des réflexions par rapport aux shampoings que j'utilisais pour entretenir mes cheveux blonds parce que j'étais d'une part très peu renseignée et j'ai trouvé que pas mal d'entre vous s'étaient montrés assez agressifs envers moi en fait par rapport à cette routine. Mais avec le recul, comme j'avais envie vraiment de redonner un coup de fouet, une nouvelle santé à mes cheveux, je me suis dit je vais pas faire tout ça pour rien, je les ai pas recoupés pour les rabîmer derrière, enfin voilà. Donc j'ai décidé de faire scrupuleusement attention à mes cheveux et ça fait partie de l'évolution. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je suis très contente malgré tout que vous m'ayez fait les remarques. Et je me suis orientée vers ça pour l'instant parce que j'ai découvert des shampoings qui sont miraculeux, mais comme je ne les ai pas encore achetés, je ne peux pas vous les présenter. C'est ça. Donc je les ai trouvés en magasin bio, c'est Belliflor. Alors je vais vous en dire du bien, mais je vais aussi vous en dire du mal de ces shampoings. En fait, ce shampoing est génial parce que quand il lave vos cheveux, il les lave divinement bien. Vous les sentez denses, très nourris et pas du tout décapés comme les shampoings, même les Palmolive ou les quoi que ce soit que vous pouvez trouver en grande surface. Ils ont tendance quand même à vraiment vous dégraisser à fond de cheveux. Mais le cheveu, il a toujours besoin d'avoir quand même une infime pellicule de gras, un peu d'hydratation. Donc du coup, ce shampoing, il est génial. Il y a marqué shampoing bien-être Belliflor, garantie sans parabènes, extrait de plantes réparateur pour cheveux secs, protéines végétales, beurre de karité et huile de jojoba. Voilà. Donc c'est un très bon shampoing. Le problème, c'est que moi, j'ai eu du mal à l'utiliser parce qu'il fallait que j'en mette énormément. Bon, j'ai les cheveux très longs, mais je crois pas que ça justifie le fait qu'il fallait que j'en mette quand même l'intégralité de la paume de ma main, sans exagération, parce que j'arrivais pas à le faire mousser. Alors quand j'arrivais à le faire mousser, c'est quand je me lavais les cheveux un jour sur 2, quoi, vous voyez, quand les cheveux n'étaient pas encore très sales. Et si jamais vous dépassez, par exemple, vous restez 2 jours sans vous laver les cheveux, ben, il va pas être très efficace, vous allez vous retrouver une fois les cheveux secs, des parties encore très grasses dans la nuque ou quoi, parce que ça mousse pas, ça se diffuse mal. Mais bon, c'est un bon produit malgré tout. Et j'ai pris aussi le masque qui va avec, toujours de la même gamme. Donc lui aussi garanti sans parabènes. Et ça c'est aux extraits de bambou. Voilà. Extrait de bambou et céramide A2. C'est un masque capillaire restructurant pour les cheveux secs et fragiles. Voilà. Donc écoutez les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vos témoignages en barre d'infos comme d'habitude, afin de me dire si jamais la technique vous l'avez déjà essayée, si elle fonctionne très bien. Mais pour l'avoir essayé moi-même, je peux vous garantir que vous pouvez prendre toutes les gélules miracles possibles, vous pouvez vous faire tous les masques sur les longueurs possibles. Le vrai secret des cheveux longs, le vrai remède pour vraiment les faire pousser, mais les accélérer, les faire pousser presque 2 fois plus vite, c'est vraiment au niveau du cuir chevelu que ça se passe. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos les filles. Am I